Bonjour, Claire de Villemings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous terminons aujourd'hui cette longue série de vidéos sur le recrutement pour les personnes autistes Asperger et nous allons voir en dernier lieu les choses à faire ou à ne pas faire quand vous décidez de révéler votre syndrome d'Asperger à votre employeur. Premier choix que vous avez, vous pouvez donner des explications plausibles à certains de vos problèmes sans pour autant dire que vous êtes autiste. Par exemple, si vous êtes hypersensible au bruit, vous dites que vous vous concentrez mieux en portant un casque anti-bruit. Vous n'êtes pas le seul. De même, vous n'êtes pas la seule personne qui a besoin de prendre des notes quand elle reçoit des instructions afin de s'en rappeler correctement. Donc, vous n'allez pas passer pour quelqu'un de particulièrement bizarre en faisant ça. Après, si vos demandes ne sont pas prises en compte ou si elles sont considérées comme des caprices, là, vous allez parler de votre autisme. Et vous allez en parler, encore une fois, de manière professionnelle, c'est-à-dire sans prendre un ton dramatique, sans être revendicatif, sans être vindicatif ou sans être dans une attitude de victime, moi, pauvre autiste, etc. etc. D'où la nécessité, encore une fois, d'en parler quand vous êtes calme et détendu. Après, assurez-vous aussi que ce dont vous avez besoin, ce sont des aménagements et pas un autre travail. Par exemple, si le stress et si le bruit vous épuise et vous met en meltdown et que vous travaillez dans un call center, vous avez besoin de changer de travail parce que l'employeur ne pourra rien faire pour vous permettre de travailler dans un environnement plus calme. Tout le monde sait qu'un call center, c'est stressant et c'est bruyant. Quatrième chose, un handicap n'est jamais une excuse pour un comportement inapproprié. Donc, les crises de colère à répétition ne sont vraiment pas acceptables. Soit vous pouvez apprendre à les contrôler, soit vous avez besoin d'une réorientation professionnelle où vous serez plus en accord avec vous-même. Cinquièmement, lorsque vous révélez votre syndrome d'Asperger, vous pouvez donner à votre employeur quelques informations sur ce que c'est. Beaucoup de gens ont une vue biaisée de l'autisme, ne savent pas ce qu'est l'autisme Asperger, ne savent pas que ça existe chez les adultes, mais encore une fois, soyez bref. Et finalement, sixièmement, mettez comme toujours l'accent sur vos points forts. Par exemple, votre attention pour les détails, votre mémoire vraiment très développée, votre pensée créative, la persévérance, la discrétion, l'honnêteté, tout ça sont des caractéristiques qui sont fort appréciées des employeurs. Voilà, comme je vous le disais, ceci termine la série de vidéos sur l'emploi et sur les personnes Asperger. Et je tenais encore une fois à répéter que j'ai préparé ces vidéos grâce au livre de Barbara Bissonnette, Getting a Job for People with Asperger Syndrome. C'est vraiment un très très bon livre. Évidemment, en tant que coach, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'être accompagné pour trouver un job ou pour tout autre sujet concernant votre autisme, voilà, ceci termine la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain sujet et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.